Salut à toi, jeune trader, jeune tradeuse. Oh, plutôt les femmes en premier, voyons. Jeune tradeuse, jeune trader. J'ai du mal à faire ce sens-là. Peu importe. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce troisième trading vlog où je vais te parler sans plus tarder du levier. Donc du levier dans le trading. Donc c'est vraiment un sujet, waouh, c'est assez large. Je vais essayer de faire pas trop long dans cette vidéo. Mais en gros, dis-toi que le levier dans le trading, c'est tout simplement, pour te la faire simple, c'est un emprunt. Donc un emprunt, mais pas comme tu l'entends, un crédit bancaire, tout ça. Non, c'est pas. Enfin, si, ça pourrait être un petit peu perçu comme ça, mais l'approche est complètement différente, si tu veux. Donc ici, dans cette vidéo, si on te dit oui, levier 1, levier 50, levier 100, levier 150, peu importe ce que tu peux entendre si tu veux dans le milieu du trading, où les personnes un petit peu en mode perché complètement et qui vont se dire « Ah ouais, moi je trade en levier 100, tout ça », bah dis-toi une chose, c'est que levier 100, c'est tout simplement emprunter l'équivalent de 99 fois ton capital, tout simplement. Donc imagine tu trades avec 1000 balles, eh ben, écoute, si tu es en levier 100, tu vas trader avec l'équivalent de 100 000 balles, quoi, en fait, au final, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis à la personne là, qui trade avec 100 fois 100, voilà, quoi, il faut redescendre sur terre, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est multiplié par 100. Tout. Donc, si tu fais 1% de bénéfice bah, par rapport à ton capital propre, ouais, ça va correspondre à x100, donc 100%. Donc tu vas doubler ton capital dès que tu fais 1% de gain. Donc c'est énorme, oui, en effet, il y a l'appât du gain qui est présent. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu descends avec une perte de moins 1%, ben, tu es liquidé. Sachant que dans les plateformes de trading, dans la plupart même, tu es liquidé avant même de faire moins 100% en fait au final. Donc tu peux perdre la totalité ou même plus du 3/4 de ta somme en fait au final. Donc en fait c'est vraiment le casino en fait quand tu joues comme ça. Ou alors il faudrait vraiment travailler si tu veux dans la minutie, enfin je sais pas comment on peut dire ça, être extrêmement minutieux et réactif sur du M1 ou pourquoi pas même des unités de temps en secondes, mais c'est clairement être un robot et puis c'est même pas forcément intéressant en fait au final. Tu vas plus te mettre du stress qu'autre chose. Mais je pense que tu as des compromis intéressants. C'est-à-dire que moi, quand je prends une position, je place un stop globalement au dernier mouvement. Admettons, voilà, si je prends une position là, je prends le stop, je le place au dernier plus bas. Bref, je ne vais pas développer ici les plus bas, c'est voilà, les vagues, quoi, tout simplement. Imagine des vagues, voilà, tu as un dernier creux et tu places ton stop au dernier creux par rapport au schéma que tu as dans ton trading et les dessins avec ton indicateur, tout ça, tu vois. Voilà, et donc du coup, si tu veux, moi, ce que je te propose, c'est plutôt de jouer avec l'amplitude de ce plus bas-là et de faire une proportionnalité en fonction du risque que tu souhaites prendre. Je m'explique, je vais faire simple dans cette vidéo. Si, admettons, tu ne souhaites pas risquer au-delà de 10% de ton capital, peu importe l'unité de temps à laquelle tu travailles, mais admettons, tu prends une position à la hausse et que le dernier creux, bah, il est à, on va dire, 4,9%. Ou 5% pour faire simple. Et bien là, tu te rends bien compte que si tu prends levier 2 et que tu places ton stop au dernier plus bas, qui est donc un différentiel pourcentage de 5, ben tu peux prendre levier 2, puisque 5 x 2, ça fait 10. Voilà, je ne rentre pas dans les calculs détaillés avec les frais, tu vois, mais c'est pour te la faire simple ici. Donc là, pour le coup, en l'occurrence, tu prends ta position en levier 2, c'est-à-dire que tu vas emprunter une fois ta somme, et que si jamais tu es stoppé, ben tu vas perdre l'équivalent donc de 5% par rapport au double de ton capital. Donc 10% de ton capital propre à toi. Voilà, c'est ça en gros le levier. Et donc en effet, tu peux avoir des leviers qui peuvent être parfois plus que x2. Moi perso, je travaille avec du x5 maximum, et c'est vraiment déjà beaucoup. Tout simplement parce que si, admettons, tu prends un ratio risque de 25, admettons, et que le dernier creux il est à 5, en dessous de 5, bah, du coup tu peux utiliser x5. Parce que du coup, voilà, si jamais tu es stoppé, bah, tu vas être stoppé à 5% de la valeur 5 fois de ton capital, et donc, en l'occurrence, 25% de ton capital propre. Mais par contre, si ta stratégie est carrée, que tu te places dans les probabilités, si tu veux, en ta faveur, parfois il faut accepter les pertes, mais a priori c'est de maximiser, si tu veux, les chances que ça soit probable
par rapport à ta stratégie, que ça parte dans le bon sens. Donc, si tu veux, dans le milieu des cryptos notamment, la volatilité est assez forte quand il y a des impulsions. Donc tu peux comprendre que là, en effet, tu peux te placer dans des accidents positifs de richesse, tout simplement parce que ça arrive fréquemment que les cryptos, ou même pourquoi pas d'autres marchés, c'est à toi de les analyser, peuvent pumper, comme on dit. Tu vois, pumper, ça veut dire prendre une valeur très haute d'un coup, ça monte, ça explose à la hausse, tout simplement. Donc si on prend un mouvement haussier, ne serait-ce que de 10%, ce qui arrive très fréquemment, 10% en x5, c'est carrément 50% de ton capital de prix, quoi, en fait, au final, en bonus, quoi, tu vois. Et au final, si tu fais cela avec un capital de 1000 balles, du coup, tu vas prendre 500 balles, si tu veux, dans cet exemple-là. Voilà. Mais par contre, si tu es stoppé, dans tous les cas, tu sais que tu vas perdre tes 25%. Ou une perte intermédiaire. Et donc du coup après moi dans ma manière de trader, j'utilise une façon de trader qui est toute particulière, qui va limiter drastiquement les pertes et épouser au maximum la tendance de fond. Donc peu importe le sens, si c'est haussière, du coup tu vas épouser au maximum la tendance haussière jusqu'au moment où tu vas te faire stopper naturellement par le graphique en lui-même. Je ne vais pas développer, c'est le cœur de ma formation. Et donc au final, quand tu travailles avec des bras de levier 3, 2, 5, peu importe, donc maximum 5 pour ma part, et voilà, tu peux comprendre qu'il peut y avoir en effet des résultats qui peuvent être carrément explosifs. Vraiment, et je pèse mes mots. Voilà. Mais pourtant, dans tous les cas, avec ton calcul de proportionnalité, dans tous les cas, tu ne perdras pas plus ce que tu t'es autorisé à perdre. Bon, après ici dans l'exemple, je prends 25%. Donc c'est vrai que ça peut paraître énorme, 25%, si tu prends des capitaux beaucoup plus élevés que 1000 ou 10 000, quoi, tu vois. Donc voilà, si tu veux le paramètre ratio risque, je l'appelle comme ça, c'est à toi de l'adapter en fonction de toi, en fonction de ton capital, en fonction de ce que tu es prêt à perdre par trade. Et donc voilà, ça c'est important de le paramétrer de base. Donc ça vraiment, c'est toi, il n'y a que toi qui peux le faire. Voilà, ça dépend vraiment de ta relation aussi également à l'argent. Si pour toi 10 000 c'est énormément d'argent, peut-être que tu devrais descendre ton ratio risque. Si tu veux risquer, admettons, sur tes 10 000 ne serait-ce que 1000, ça correspond à 10%. Donc tu dois moduler ton ratio risque à 10%. Et si tu prends un trade à la hausse et que le dernier plus bas il est à 9%, tu n'as pas accès au levier. Tu dois faire uniquement le trade avec ton capital. Et si ça prend 10%, tu as 10%. Voilà. Si le dernier creux, admettons, il est à 4, là, tu as levier 2. Donc si ça prend 10%, toi, perso, tu prends 20%. Voilà, écoute, je t'ai quand même expliqué un petit peu les grandes lignes. Donc les leviers, c'est super intéressant, en fait, au final. Ça, on va dire que ça te propulse tes résultats quand il y a des super méga cycles haussiers. Ça à utiliser avec précaution, c'est à préparer à l'avance. Donc tu vas avoir des tableaux propres, comme moi, ce que je propose dans ma formation. Des tableaux plage de levier, tout simplement, en fonction de ton ratio risque. Et c'est extrêmement important d'avoir ça, de préparer avant de même commencer ton activité. Sans parler du fait d'être formé et tout, etc., de comprendre comment ça marche. Et voilà. Et si c'est toi-même qui fais ces calculs-là, si tu le souhaites, même si tu passes par exemple par ma formation où tu auras cet enseignement-là, du coup, voilà, c'est à toi aussi, en fonction de la plateforme de trading dans laquelle tu travailles, d'appliquer la formule mathématique des calculs par rapport au levier en fonction des frais de trading qu'il y a dans cette plateforme là. Voilà, parce que les frais de trading, il faut le savoir, sont exactement proportionnels en fonction du levier. Si tu travailles avec un bras de levier de 5 avec un capital de 10 000, tu vas avoir donc des frais qui correspondent donc au capital de 50 000. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, voilà, tu ne vas pas payer des frais 0,1% mettons de tes 10 000, mais tu vas payer 0,1% de tes 50 000. Donc ça correspond à multiplier par 5 tes frais finalement, par rapport à ton capital propre. Voilà. Et puis c'est exactement la même chose pour les trades qui se font à la baisse, mais ça c'est très technique. Je te ferai sûrement une vidéo prochainement par rapport à ça pour t'expliquer un petit peu le principe. Mais voilà. Donc maintenant, quand je te disais en début de vidéo, les personnes qui se vantent de trader avec du x50, du x100 et même parfois plus, écoute, c'est vraiment du casino clairement. C'est voilà, tu joues à la roulette quoi en fait au final. Tu gagnes ou tu perds quoi. Par contre, oui, quand tu gagnes, oui, tu peux gagner gros, mais par contre, il faut avoir quand même un cadre pour savoir t'arrêter. Et voilà. Après, si t'es plus de ce côté-là, t'amuser en mode comme au casino, c'est à toi de mettre en place une stratégie à ce sens.
version casino, hein, si tu veux, pourquoi pas, même si c'est absolument pas ma manière de faire. Par contre, oui, si tu es quand même rigoureux, carré, que tu as des propres limites, ouais, tu peux en effet, tout comme les personnes qui font de l'argent au casino, te mettre bien tout simplement. Mais voilà, encore une fois, qu'il faut que tu sois préparé à ce que tu fais. Il faut que tu saches que tu peux tout perdre en 2-2. Donc voilà, surtout avec des leviers de ce type-là. Voilà. Et pour finir, si tu veux, oui, tu peux avoir accès à des leviers quand même relativement importants si tu trades donc sur des unités de temps petites. C'est ce que je te disais dans la précédente vidéo. Voilà, par contre, tu es obligé de rester devant tes écrans, surtout si tu trades avec le format 5 minutes. Donc voilà, tu dois rester globalement tout le temps devant ton écran. Et si tu veux, quand tu prends des positions sur des courtes unités de temps comme ça, et que ton ratio risque il est quand même assez agressif, on va dire, pourquoi pas même au-delà de 25, et en fait tu vas pouvoir avoir accès facilement à des bras de levier qui vont même dépasser les 10, 15 pourquoi pas. Parce que tout simplement, les amplitudes des derniers plus bas, on va dire, admettons des creux, ou même si tu fais des positions à la baisse, donc des derniers plus hauts, et bien du coup ça va être des faibles pourcentages. Donc du coup si tu fais le calcul de proportionnalité, si tu as un dernier plus bas à 0,5 et que tu veux risquer 10%, tu peux avoir accès à levier x20 potentiellement, x18 quoi, tu vois, un truc comme ça. Et donc du coup c'est vrai que là si les bénéfices sont donc de, admettons que tu fais un résultat de 1% 6 sur ton trade, et du coup tu multiplies 1,6 par 18. Et donc ce qui te donne un résultat quand même bien performant quoi, tu vois. Donc en fait tu vois, tu te rends bien compte que les leviers c'est voilà, c'est vraiment une arme très très intéressante. À partir du moment où tu le maîtrises, à partir du moment où tu gères, si tu veux, par rapport aux frais de trading, donc les frais de trading, il faut vraiment faire attention à ça. La plateforme Binance, je la recommande, elle est très bien, les frais de trading sont corrects. Attention, je parle Binance dans le côté margin, donc voilà, pour ceux qui connaissent. Et tu peux travailler avec des marges isolées. Voilà, donc les marges isolées, c'est quoi? C'est tout simplement le calcul de ton levier est calculé en fonction de ton argent, de l'actif en question que tu trades. C'est-à-dire que ça ne va pas prendre tout. Ça va prendre uniquement, donc c'est isolé, ça va prendre juste le montant que tu auras balancé, admettons, sur l'Ethereum contre l'USDT, tu auras accès au levier par rapport à ce capital et pas par rapport à la globalité de l'argent que tu as sur Margin. Tu dois transférer ton argent sur Margin Isolated et tu choisis l'actif en question. Bref, c'était le côté technique, ça c'est pour les connaisseurs. Voilà, et donc les frais sont plutôt corrects et stables en termes d'honoraires par rapport à l'emprunt, donc, parce que tu as des honoraires, mais c'est à l'ordre de 0,06% par jour, à peu près, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Et voilà, après tu peux travailler également sur Binance les contrats futurs. Donc là, les frais sont corrects également, mais par contre, les honoraires par 8 heures sont irrégulières. Donc voilà, tu peux avoir régulièrement 0,04 par jour, ou à peu près 0,03, enfin peu importe. Mais tu vas pas avoir des moments où des frais vont être multipliés par 10 pendant une certaine période. Et donc au lieu que ça soit pour ma part de notre côté à Binance Margin Isolated à 0,06, là tu vas taper du 0,3, 0,4, voilà. Et ça va te plomber considérablement, si tu veux, tes résultats, parce que ça va tout simplement empiéter sur ce que tu gagnes potentiellement, ou même ce que tu perds. Il suffit que tu aies du levier, et ça va très vite. Si tu as du 0,4 en levier 1, dis-toi qu'en levier 5, ça va très vite sur une seule journée, ouais, là tu t'es fait grignoter, même si tu fais un bon résultat, c'est quand même dommage de se faire bouffer autant. Après ça arrive parfois, ça arrive pas tout le temps, donc là encore une fois c'est un coup de bol quoi, tu vois. Donc voilà, pour les personnes qui font du trading court terme, ça peut être intéressant. Voilà, pourquoi pas, mais il faudrait que tu aies du coup de bol et que tu te topes pas un honoraire de 0,10 quasiment sur une période de 8 heures. Si tu fais du trading court terme en format 5 minutes, tu peux trader sur Binance Future, parce que tout simplement c'est toutes les 8 heures qu'il y a les frais. Donc tu as un compte à rebours et le but c'est de ne pas être dans le trading avant que le compte à rebours soit fini. Sinon tu vas te taper un frais. Mais bon, généralement c'est du 0,01 donc ça va. Mais encore une fois, si t'as pas de bol, tant pis. 0,10 d'un coup, ça peut arriver. Voilà, donc du coup, ça c'était le côté frais. Et voilà, donc les leviers, voilà, ça à utiliser avec précaution. Faut pas oublier que les frais de trading sont également proportionnels en fonction du levier que tu utilises, que les pertes que tu vas faire vont être proportionnelles et les gains également.
Donc voilà, ça m'a fait plaisir de t'expliquer les leviers. C'est une arme, on va dire, atomique dans ce que tu peux faire dans le trading. Ça peut vraiment te propulser des résultats très 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 impressionnants. C'est pour ça que dans les relevés de trading que tu peux avoir accès d'ailleurs sur mon site internet, eh ben, tu te retrouves avec des performances parfois d'au-delà de 100%. Et oui, si tu as accès au levier 5 et que tu fais au-delà de 20%, ben 20% ça correspond à 100% finalement, si tu as un levier 5. Mais voilà, levier 5 c'est le maximum que j'utilise. Et puis même s'il y avait levier jusqu'à 6 ou 7, on les utiliserait probablement rarement, voire jamais. Parce que tout simplement les volatilités des plus bas ou des plus hauts font qu'on n'a pas accès à ce levier par rapport au ratio risque. Donc voilà, à moins que tu prennes des ratios risques d'au-delà de 50, bah écoute, bon courage à toi, hein. C'est clair que tu peux te placer dans des putains de résultats de trading positifs. Mais par contre, quand tu vas avoir les pertes, bah oui, tu peux claquer ton capital en peu de temps hein, au final. Parce que si tu coupes à chaque fois la moitié de ton capital et que tu rencontres une mauvaise série, et ben oui, en peu de temps, tu vas te retrouver avec des miettes, quoi. Donc voilà, il faut quand même bien calculer ça, hein, voilà. Si tu es assez agressif, moi je te recommande de ne pas aller au-delà de 30, voire même 35. 35 c'est vraiment le summum. C'est vraiment en mode hard, tout ce que tu veux. Voilà, après tout dépend du capital, encore une fois. Si tu poses ne serait-ce que 500 balles, bah ouais, amuse-toi si tu veux. Si c'est pas grand-chose pour toi, si c'est de l'argent qui est pas vital, pourquoi pas. Mais si tu as du gros capital et que tu es en phase construction patrimoniale, fais pas trop l'andouille, quoi, tu vois. Ce serait bête de tout cramer parce que tu as voulu t'amuser avec tout ce que tu as construit en ne serait-ce une année, 2 années ou 3 années, quoi, tu vois. Voilà, écoute, j'en ai fini dans cette vidéo, ça m'a fait plaisir. J'ai pris un peu de temps, mais bon, c'est le but, c'est les vlogs. C'est comme si tu étais avec moi, tu te balades avec moi en forêt. Et voilà, écoute, prends soin de toi, sois prudent dans les marchés si tu agis. Et quant à moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!